Bonjour, depuis peu de temps, Tesla propose de réaliser un test de batterie directement depuis le menu classique du véhicule. Avant, ce test était réservé au menu service, normalement accessible qu'aux professionnels. Ce test est absolument plus précis que l'estimation qui est faite par le BMS, c'est-à-dire le gestionnaire de la batterie, parce qu'il va décharger la voiture et mesurer la capacité réelle de la batterie lors de sa recharge de 0 à 100%. Il y a un grand nombre de prérequis à respecter pour pouvoir lancer le test, ne pas avoir de mise à jour en attente, et justement lors de mon escapade, j'ai utilisé mon téléphone 4G pour provoquer la mise à jour qui était proposée afin de pouvoir faire le test le soir. Il faut également, et ça c'est très important, avoir une borne de au moins 24 ampères. Bon, en général, on fait des points de recharge en 16 ou 32 ampères. Donc 32 ampères, c'est parfait. 24, si vous l'avez bridé, ça suffira aussi. Mais en dessous, ce sera refusé. Et surtout, il faut avoir un niveau de batterie qui soit inférieur à 20%. En l'occurrence, je suis à 6%. Pour réaliser ce test, profitez d'un retour où vous arrivez à sec ou quasiment à sec et avec devant vous une vingtaine d'heures où vous êtes sûr de ne pas avoir à utiliser la voiture. L'exécution du test se trouve dans le menu entretien et il y a une checklist qui vous indique quels sont les prérequis à respecter et tant que l'ensemble des points ne sont pas verts, vous ne pouvez pas lancer le test. Évidemment, je vous déconseille fortement d'essayer de faire le test sur une borne publique qui risque de vous jeter si elle voit que la voiture reste branchée pendant 4 ou 5 heures avant même de charger le moindre kilowattheure. De même au travail, le test dure plus longtemps que votre journée de boulot. Sur l'écran de la Tesla, les contraintes et les prérequis sont clairement annoncés. Ici, on voit que tout est prêt, la voiture est suffisamment déchargée, aucune mise à jour n'est attendue, elle est en position parking et par contre, elle n'est pas encore branchée sur une borne capable de la recharger à haute puissance pour du courant alternatif. Je n'ai plus donc qu'à brancher la Tesla sur une borne 7 kW, c'est une borne 32 ampères, mais a priori 24 suffisent pour faire le test. Les voitures sont essentiellement chargées en 16 ampères sur un chargeur GreenUp, sur une prise GreenUp. J'utilise finalement assez peu la borne 32 ampères. Donc c'est bon, tous les voyants sont en vert, je n'ai plus qu'à démarrer le test. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus accès au menu de la voiture, et c'est pareil, sur l'application Tesla, on ne voit plus que le niveau de charge, on ne peut plus rien faire sur le véhicule. La première étape pour la Tesla va être de vider la batterie. Pour ça, il n'y a pas de miracle, il va falloir transformer en chaleur l'énergie résiduelle de la batterie. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment avec une voiture qui a bien roulé, qui a bien déchargé sa batterie, surtout pas lancer le test à 20%. Le son est juste infernal et mon garage a dû prendre 5 degrés en une heure ou deux. Il a fallu une bonne heure pour ramener la batterie de 6 à 1%. Pour générer de la chaleur, Tesla va utiliser ses différents composants de la pire manière qui soit. Il va faire des calculs au CPU, il va utiliser les moteurs de façon totalement inefficace et sans rouler, et évacuer toute cette chaleur dans le garage. Il y a donc une heure à peu près pour passer de 6 à 1% et environ une heure de plus pour faire partir en chaleur la réserve secrète de la batterie qui est cachée à 0%. Ensuite, il y a à peu près 3 bonnes heures de repos de la batterie vide. Au bout de 5 heures, la voiture va prendre le maximum qui est autorisé par la borne pour recharger intégralement la batterie. C'est à ce moment-là qu'elle va calculer la quantité d'énergie qui va être injectée dans la batterie pour la faire repasser de 0 à 100%, tout en assurant un équilibrage parfait des cellules entre elles. La recharge va durer une bonne partie de la nuit et nécessitera une bonne dizaine d'heures parce que là, cette fois, on part vraiment d'une batterie totalement à plat et on va la charger au maximum avec l'équilibrage. La voiture n'indiquant rien, c'est pratique d'avoir une information sur la consommation électrique car celle-ci chute sur les 2 derniers pourcents de la recharge. C'est donc la phase là où on complète à 100% la charge et également l'équilibrage des cellules.
La batterie entame sa seconde phase de repos, c'est le moment de regarder combien de kilowattheures ont été injectés, et c'est une quantité de 65,9 kWh. C'est un petit peu plus que la batterie, et ce sera toujours le cas vu qu'il y a des pertes qui sont estimées entre 5 et 10% suivant l'intensité de la recharge. Tout comme lors de la période précédente de repos, lorsque la batterie est entièrement déchargée, ici il y a une surveillance des différentes cellules pour éviter que la tension de l'une d'entre elles ou d'un groupe de cellules s'effondre lors de la phase de repos, ce qui voudrait dire une cellule fatiguée ou morte. La voiture reste bien sûr branchée. De temps en temps, on entend des ventilateurs se mettre en marche, mais il ne semble plus se passer grand-chose. Au bout d'un peu plus de 17 heures de processus, j'ai une notification sur l'application Tesla qui m'indique que le test est fini. Le résultat de la capacité résiduelle de la batterie est de 96%. Je possède la voiture depuis 10 mois et elle a parcouru 18 000 km. Il faut savoir que la dégradation est la plus forte durant la première année d'usage de la batterie. C'est le cas sur les batteries NMC et tout particulièrement sur les batteries LFP. Ensuite, la dégradation sera de 1 ou 2% annuel. Sur les batteries LFP qui équipent la version propulsion des Tesla, il faut savoir que la dégradation calendaire est bien plus importante finalement que la dégradation par l'usage de la batterie et donc de la voiture. La dégradation dépend également du fait que l'on fasse des recharges rapides ou pas. En l'occurrence, cette voiture a déjà fait 45% de recharge rapide. C'est à peu près le ratio que j'ai mesuré. 45% en superchargeur ou sur des charges rapides et 55% sur des charges en courant alternatif, donc plutôt lentes. On pourrait penser que le résultat est mauvais, mais en fait, pour un usage où je me limite pas en termes de charge rapide, c'est plutôt bon. De plus, il faut noter que le résultat du test reste disponible dans Entretien santé de la batterie. Normalement, au bout d'un an, le test sera à nouveau disponible pour une exécution.